Si on regarde les relations particulières, la première loi générale se base sur les aires, parce qu'on sait que dans un triangle, l'aire, c'est toujours la base fois la hauteur divisé par 2. Alors ici, dans ce cas-ci, on a l'aire du gros triangle. Alors on pourrait dire que notre base, c'est BC, donc mesure de BC fois la hauteur ici qui est perpendiculaire, donc la mesure de AB, et tout ça divisé par 2, bien, ça va être la même chose que si on prenait cette base-ci, qui est mesure de AC, qu'on la multipliait par cette hauteur-ci, qui est perpendiculaire, donc fois mesure de BH, et tout ça divisé par 2. Bien, à ce moment-là, les deux peuvent se simplifier, alors on les enlève tout simplement, parce qu'on fait fois 2 de chaque côté, et on obtient que cette hauteur-ci fois cette base-ci, ça va être égal à la même chose que ça fois ça, tout simplement. Alors, on va passer à une autre des lois. Alors, si on compare notre petit triangle avec le moyen triangle, si on compare, par exemple, les mesures des petites cathètes, ici c'est H sur BH, bien, on sait que ça va être la même chose que le BH qui est ici sur AH. Alors, si on fait le rapport, alors mesure de CH sur mesure de BH, ça nous donne mesure de BH ici sur mesure de AH. Okay. Alors, on peut les multiplier, chacun de l'autre côté. En fait, on fait le produit des moyens avec le produit des extrêmes. Puis, on se retrouve avec mesure de CH fois mesure de AH, qui est égal à mesure de BH fois mesure de BH, qui est donc mesure de BH au carré. Alors ici, on a une autre de nos lois. Donc, on pourrait, avec seulement 2 mesures, trouver une autre mesure. On n'a pas besoin d'avoir nécessairement 4 mesures. On va enlever celui-là ici. Donc, ici, ici, ici. Et ensuite, on peut en avoir une autre. Ici, c'était CH. Alors, si on regarde avec, par exemple, notre gros triangle, puis on va le comparer avec le petit triangle. Alors, on pourrait comparer l'hypoténuse ici par rapport à cette hypoténuse-là. Et on pourrait, à ce moment-là, après ça, comparer la petite cathète du petit triangle avec la petite cathète du gros triangle. Alors, à ce moment-là, on va avoir BC, la mesure de BC sur la mesure de AC. On peut les comparer comme ça aussi. On peut se dire, on va comparer l'hypoténuse du petit avec l'hypoténuse du gros. Puis on sait que ça va être dans le même rapport que la petite cathète, mesure de CH sur la petite cathète du gros triangle, mesure de CB. Alors on fait encore le produit des extrêmes ici avec le produit des moyens. Puis on se retrouve avec mesure de BC fois mesure de CB. En fait, c'est mesure de BC au carré, qui va égaler mesure de CH fois mesure de AC. Et voilà. Et les autres découlent, l'autre découle d'une comparaison avec le gros et le moyen. Je ne la ferai pas, mais en gros, pour s'en souvenir, ça nous dit que pour la première qu'on a vue, ça ici au carré, ça va être la même chose que ça fois ça. De même, pour les deux autres lois, ce que ça nous dit, c'est que ça ici au carré, ça va être la même chose que ça fois notre grosse hypoténuse. Ça nous dit aussi, de même, que ça ici, au carré, c'est la même chose que ça fois ça.
Donc, ça peut nous faciliter la vie, quelquefois, quand on a juste deux mesures. Si on a, par exemple, celle-là avec celle-là, bien, si on les multiplie et qu'on prend la racine carrée après, on va obtenir AB. Et voilà.